Ici. Ah. Comment? Qu'est-ce que ça passe? Pas quelque chose. Juste mise dans une petite machin, je passe. Comment? Ça bug, non, un peu? Sinon j'arrête, je reprends. Pas quelque chose. Dites-moi quelque chose, s'il vous plaît, si ça bug. Parce que je vois que moi, c'est marqué direct, mais ça clignote. Je ne sais pas, voyons. On va voir les choses. Vous pouvez me dire, s'il vous plaît, si la connexion est bonne? Ça ne bug pas, mon frère. Merci, merci, merci. Comme moi, c'est marqué en direct, et ça clignote, ça vient rouge et gris. C'est la première fois que ça me le fait. Voilà, hein. Entendons encore quelques frères et sœurs qui puissent se connecter. Merci. Bon, on va se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et ce soir, j'ai vraiment besoin de vous. Hein. J'ai vraiment besoin de vous. Que vous m'aidez dans la prière. Qu'on soit tous unis et qu'on puisse prier. Et j'attends qu'il y ait plus de personnes encore. Après, on commencera. On va se laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen. Nous attendons que Dieu soit béni. Amen, amen. Tant mieux si ça marche bien. Mais pour moi, on dirait que ça marche pas bien. Je sais pas ce que t'es. Je sais pas qu'est-ce qu'il a. J'ai besoin de vous, mes frères et sœurs, d'intercéder avec moi. Je vous le demande ce soir au nom de Jésus. Ouais. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, on attend encore. Oui, justement. Hein. Excusez-moi, attendez. Si le cantique il est trop fort, vous me le dites. Des nouvelles de mon père, hein. J'aimerais vous dire qu'ils ne sont pas trop bonnes hein, aujourd'hui. Peut-être demain, si Dieu pose sa main. Mais aujourd'hui, son état, il est inquiétant, ce que le docteur a dit. Et après, c'est dur de pouvoir annoncer la parole de Dieu comme ça quand vous imaginez que vous êtes dans un endroit et que quelqu'un il vient et vous frappe tout d'un coup. Ça va vous faire mal, vous comprenez? Et l'ennemi là, il est en train de jouer. Il est en train de vouloir me faire mal. Je vous le dis, je ne le dis pas pour me glorifier, loin de là, vous me connaissez maintenant. Hein? Mais je me donne pour Dieu. Je prêche dehors. Ce n'est pas tout qui sauve, ce n'est pas la prédication qui sauve, non. C'est pas parce que je suis ici que je vous prêche, non. Mais ma vie spirituelle, il avance. Je suis en contact avec Dieu.
Et Satan, il veut me faire mal. Satan, il veut me détruire. Là, je vois qu'il y a 19 personnes. On va faire simple ce soir. Hein, parce que aussi, il y a beaucoup de directs. Et ça, il faut mettre en ordre. Tout le monde fait des directs. Gloire à Dieu, mais il faut que tout le monde en profite. Vous comprenez? Voilà, si vous avez des prières, vous le mettez en requête. Hein. Voilà, maintenant nous allons commencer. Je vais vous expliquer ce qu'il y a. Voilà, comme vous le savez, hein. Aujourd'hui, jour pour jour, ça fait un mois que mon père il est rentré à l'hôpital. À l'hôpital, oui, il est rentré à l'hôpital. Bien, le premier jour, ça allait bien. Le deuxième jour, ils l'ont amené en réanimation. Je suis pas là pour parler de mon père, vous comprenez? Il m'appelle, je le savais. Un cousin à moi, il m'appelle à 1h du matin, c'est que je fais en direct. Comme je vous disais, je suis pas là pour parler de moi, mais je vous explique, vous me demandez, je vous dis merci. Je vous explique un peu. Ils l'ont rentré de suite en réa au premier jour, au deuxième jour. Et il a fait 2 arrêts cardiaques, une embolie. Voilà, que le jour il passait, j'attendais, voilà. Et il y a l'amélioration, gloire à Dieu. Mais là, le docteur, aujourd'hui, j'ai parlé avec le pasteur Samir, de Perpignan. C'est lui qui s'en occupe un peu, c'est lui qui me donne les nouvelles. Il m'a dit, aujourd'hui, les nouvelles sont plus inquiétantes. Je lui ai dit, pourquoi, Samir? Il m'a dit, Sylvano, il m'a dit, les poumons sont beaucoup touchés. Un. Deuxièmement, il fait une rechute. Il ne savait pas si ça vient de ce virus ou s'il a une autre, pardon pour le mot que je veux dire, une autre infection. Mais c'est la deuxième infection qu'il prend. S'il prend celle-ci, ça fera la troisième. Et le frère Samir, à moi, il m'envoie toujours le compte rendu du docteur. Et dans le compte rendu, c'était écrit état inquiétant. Très très inquiétant. Alors je vous dis la vérité, ce soir, je n'ai pas peut-être cette force que de pouvoir vraiment annoncer la parole de Dieu. C'est pas grave, c'est pas grave, mon cousin, que Dieu te bénisse. Alors ce soir, hein, j'aimerais qu'on puisse passer un grand moment dans la prière et que vous priez pour mon père. J'ai besoin de vous. Vous êtes mes frères et sœurs en Christ. Alors, j'ai besoin de venir vers vous maintenant, moi aujourd'hui, et de chercher Dieu avec vous, et que vous priez avec moi. Si vous avez des requêtes de prière, vous le laissez. On va se laisser conduire par le Saint-Esprit, comme on fait chaque soir. J'ai appelé quelques frères, si vous voulez prêcher. Il y en a qui n'ont pas pu. Je lis les commentaires pendant que je parle. Ça serait bien, hein, si vous avez des requêtes de prière, vous le mettez, on prie. Et j'ai eu à cœur de passer un grand moment de prière hein, ce soir. On va passer un grand moment de prière. Je suis fatigué, hein, ça fait 4 jours de suite que je prêche. Et aujourd'hui, vraiment, je suis troublé. Il faut être... Nous sommes humains. Hein. Ce n'est pas parce que nous sommes des serviteurs que rien nous fait mal. Ça nous fait mal. Ça me fait mal. Jour pour jour, ça fait un mois aujourd'hui. Alors je compte sur vous, hein, partagez hein, par la vidéo, mais ce que je suis en train de vous dire, de prier pour mon père, il a besoin de la grâce de Dieu. Si Dieu me passe sa main, l'homme je sais qu'il ne pourra pas. Mais je compte sur la grâce de Dieu, je compte sur mes frères et sœurs, je compte sur les serviteurs, les pasteurs, tout ce que nous sommes ici, hein, de prier. Merci pour les messages d'encouragement que vous me laissez.
Oui, c'est la Bible qui le dit. Voilà, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous priez avec moi. Hein? Les nouvelles, ils sont pas bonnes. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça. Hein, je compte sur vous. Alors on va prier. On va se laisser conduire par le Saint-Esprit. Hein. Vous le savez, hein, j'aime pas faire de moi-même, me montrer. J'aime pas, vous le savez, vous me connaissez maintenant. Mais je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Alors priez s'il vous plaît pour mon père, pour tous les autres malades. On prie ensemble. Si j'arrive pas à lire vos messages, vos commentaires, je les lirai ce soir après la diffusion du direct. Je les lirai pour vous, pour moi plutôt. Hein. Je suis un peu troublé, comprenez. Hein. C'est pas des nouvelles, et c'est pas de quelqu'un de loin. C'est mon père, ça me fait du mal. Ça me fait plaisir hein, que les anciens, comme le pasteur Marc, disent qu'ils sont meilleurs. Alors on va s'incliner, on va prier. Je veux te bénir, Seigneur, et je veux te rendre gloire et grâce, Seigneur, ce soir. À combien je veux me placer devant toi, je viens, Seigneur, devant toi, avec, Seigneur, mon problème. Te demandons, Seigneur, que tu poses tes bonnes mains, Seigneur, sur mon Père. À combien l'homme, il est maladroit, l'homme, il est limité. L'homme, Seigneur, il est toujours là pour porter une mauvaise nouvelle. Mais tu connais mon cœur. Seigneur, je ne veux pas prendre mes frères et sœurs par l'émotion, loin de là. Mais Seigneur, ce soir, je te demande, Seigneur, que tu puisses les bénir, Seigneur, aussi. Qu'à travers ta parole, Seigneur, ou ce moment de prière que nous allons passer, que tout soit fait, dirigé comme toi tu le veux, Seigneur. Seigneur, tu connais mon état, tu connais l'état de mes frères et sœurs. Seigneur, je te place tous les malades devant toi. Seigneur, je fais ta volonté. Seigneur, moi, je m'occupe, Seigneur, de tes choses. Toi, occupe-toi de ma maison, Seigneur. J'ai besoin de l'intervention divine, Seigneur. J'ai besoin, Seigneur, que les anges, Seigneur, aillent visiter mon Père. Seigneur, que le Saint-Esprit, Seigneur, soit avec lui. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, donne-lui le souffle de vie, Seigneur. Seigneur, je te le demande au nom de Jésus. Je crois en toi et je sais que tu peux le faire, Seigneur. Seigneur, je te demande, Seigneur, de bénir ces instants que nous allons passer devant ta présence maintenant. Seigneur, guide-nous, conduis-nous. On a besoin de toi, Seigneur. Fais ce que tu veux de ces moments. Ces moments, ils t'appartiennent, Seigneur, maintenant. Moi, je suis qu'un homme maladroit et limité. Maintenant, c'est à toi, Seigneur, d'agir. Je te laisse faire, Seigneur. Prends le contrôle de ce moment. Et à toi revient la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Hein. Vous pouvez me dire, frère, t'aimes prêcher? Non, frère. J'aime faire la volonté de mon Père. On a été, quand on s'est engagé dans les eaux des baptêmes, les anciens nous ont posé la question, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Est-ce que tu veux suivre Dieu dans les bons comme dans les mauvais jours? Amen. C'est comme ça, les frères et sœurs, je ne me trompe pas. Si je me trompe, vous me le dites. Alors aujourd'hui, je me trouve dans cette situation. La dernière fois, j'avais marqué « Est-ce que Dieu guérit-il » Point d'interrogation, et j'avais témoigné que Dieu avait guéri. Alors Dieu, quand il fait quelque chose, il ne le fait pas à moitié. J'en suis sûr que Dieu va continuer son œuvre. Alors, ces messages déjà que j'ai apportés, ces messages que déjà j'ai prêchés dans nos églises, mais je l'ai à cœur de pouvoir l'amener parce que c'est l'état où je me trouve moi.
Et je ne veux pas amener un message qui ne soit pas, comment je pourrais m'exprimer, vous expliquer. Par exemple, le message, voilà, là, il me vient à l'esprit. Que j'amène un message et que je ne le vis pas. J'aime pas faire ça, moi. Vous me connaissez maintenant. Mais moi, j'aime amener un message que je vis. C'est un message d'encouragement, je pourrais dire. Et j'ai besoin d'être encouragé. Alors, pour m'encourager, où je vais? Je vais à la source. Je plonge dans la parole de Dieu. C'est là où je me fais du bien. C'est là où je me fortifie. Amen. Alors, ce soir, nous allons se laisser conduire par le Saint-Esprit. Je demande que vous soyez attentifs. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas n'importe quoi. Ces messages déjà que vous avez entendus, je demande pardon. Mais Dieu, il veut que je le dise. Alors, je vais faire la volonté de Dieu. Nous allons faire une lecture dans le livre de Jérémie, chapitre 23, verset 9, pour celui qui a la Bible. C'est un message très simple, mais message d'actualité. Jérémie 23, 9. Écoutons la parole de Dieu. Maintenant, je veux oublier les problèmes. Je veux oublier mes difficultés. Et maintenant, je veux me laisser conduire par le Saint-Esprit. Je veux que le Saint-Esprit vienne dans ce lieu, là où je me trouve, et que la parole de Dieu fasse de l'effet, de l'impact dans les cœurs. C'est mon but ce soir. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Mon cœur est brisé au-dedans de moi. Moi, je ne sais pas pourquoi ton cœur il est brisé. Moi, je ne connais pas dans quelle situation tu es en train de te trouver ce soir. Je ne sais pas le besoin que tu veux. Je ne sais pas dans quelle situation tu passes. Je ne connais pas ton cœur. Je te connais de loin. Je te connais peut-être par une photo. Mais je peux te dire que Dieu te connaît. Lui, il connaît ton cœur. Amen. Ton cœur brisé. Mais j'ai pu regarder un peu. Vous savez, nous les gitans, nous ne comprenons pas trop qu'est-ce que ça veut dire, parfois les mots. Le mot brisé, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, nous allons le voir ensemble. Signifie premièrement abattu, découragement, déprimé, fatigué, câblé, détruit, cassé. Voilà le mot brisé, ce que signifie. Et aujourd'hui, le temps où nous sommes, hier, je crois qu'il y en a qui y étaient, vous avez écouté le message que j'ai annoncé. Nous vivons les derniers temps. Eh bien, nous sommes dans ces temps-là, fatigués, accablés, troublés, déprimés, découragés, abattus. La Bible dira, derrière un sourire peut se cacher un cœur brisé. Et c'est la réalité d'aujourd'hui. On peut voir que tout nous va bien, mais en réalité, notre cœur, il est brisé. On voudrait tellement de choses, mais qu'on ne peut pas, à cause des circonstances que nous sommes en train de vivre. Mais on doit passer par ici. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est comme ça. Mais heureusement que nous avons la source. Heureusement que nous avons la parole de Dieu. Heureusement que nous avons Dieu avec nous. Et je le dis, je vais être honnête. Pourquoi faire me cacher de vous? Mais si Dieu me voit, je prends Dieu par témoin. Si je ne serais pas chrétien, avec les choses qui sont en train d'arriver, je ferais une grande dépression. Alors ce soir, je n'aimerais pas parler de moi, mais j'aimerais parler de la Bible. Et j'aimerais te poser une question. C'est quoi qui brise ton cœur? Premièrement, j'en suis sûr, c'est le péché. Ça, j'en suis sûr. Tes problèmes, peut-être. Moi, ce qui brise mon cœur, c'est la maladie.
qu'est-ce qui peut aussi briser ton cœur? Les angoisses, la tristesse, la souffrance, la douleur. Mais tout cela peut changer. Comment il peut changer? Oui, on va le voir tous ensemble. Il peut guérir ton cœur, ta maladie. Il peut te donner la joie, l'allégresse, la paix, la bénédiction, le bonheur, la tranquillité. Voilà ce que mon Dieu peut faire. Ou là où il n'y a plus de solution, mon Seigneur lui vient en gentlement, je pourrais dire, je demande pardon pour le mot que je dis, en une fraction de seconde, il arrange tout. Mais je ne sais pas si vous avez écouté le témoignage du pasteur Bastien de France. Vous avez vu le témoignage qu'il a dû la passer pour ce virus. Dieu, il a guéri. Nous avons un Dieu qui ne change pas, comme je dis souvent. Et vous savez, la Bible nous parle qu'il y avait une femme malade depuis 12 ans. Ce n'est pas 10 jours, 15 jours. Et la Bible nous dit que cette femme faisait de docteur en docteur. Il gaspillait tous ses biens. Toi, qu'est-ce que tu es en train de faire de ta vie? Tu es en train peut-être de t'amuser, ou peut-être tu tombes dans les angoisses, et tu vas dans les docteurs, et le docteur, il t'annonce des mauvaises nouvelles, ils te disent qu'il n'y a pas d'espoir, qu'il n'y a pas de solution pour toi. Pour cette femme, il n'y avait plus d'espoir, il n'y avait plus de solution, parce que l'homme, il est là pour prendre l'argent, pour te faire croire quelque chose. Il te fait croire ce qu'il veut lui. Et cette femme, il croyait que dans les hommes, dans les docteurs, il allait trouver la solution. Mais cette femme-là, il se trompait complètement. Mais un jour, la Bible nous dit qu'il va y avoir une grande foule. Je bénis Dieu. Et dans cette foule, il y avait quelqu'un d'important. Ce n'était pas le président. Ce n'était pas le chef d'État. Ce n'était pas quelqu'un d'important. Ce n'était pas un artiste. Mais c'était quelqu'un plus que nous croyons nous. C'était le Fils de Dieu, qu'il n'y a personne comme lui. Alors qu'est-ce qui va se passer? Cette femme en elle-même, il va se dire, si je pourrais seulement toucher juste le bord de son vêtement, je ne serais guéri. Il va pas se poser mille questions, cette femme. Il va dire juste, si je pourrais toucher juste le bord de son vêtement, je serais guéri. Mais il y avait la foule. Et cette femme, il était fatigué. Et il ne pouvait pas trop s'approcher. La Bible nous dit qu'il va se faire un chemin. Et là, j'aimerais te dire à toi, mon frère, ma soeur, mon ami, c'est qui te met une stop d'avancer, d'aller vers Jésus? C'est l'ennemi de nos âmes qui te met des mauvaises pensées peut-être. Il te dit que jamais plus tu vas arriver dans toi où tu veux arriver. Tes angoisses, ils t'empêchent d'avancer. Ton cœur, il est brisé et que tu n'arrives plus à avancer. Laisse-moi te dire, là où il y a la ruine, Jésus vient pour construire. Alors qu'est-ce qui va se passer? Imaginons la scène, cette femme, fatiguée, doucement il va se faire son chemin, et là quand il va arriver le lieu, et là la Bible nous dit, ce qu'elle avait pensé, il va le faire. Qu'est-ce qui va se passer? Il va toucher le bord du vêtement de Christ. Et la Bible nous dit que instantanément, cette femme, il a été guéri. Amen. Il a été vraiment guéri, complètement guéri. Ça faisait 12 ans qu'il était malade, mais avec une fraction de seconde, en touchant justement le bord du vêtement de Christ, il a été sauvé. Ce que les hommes ne pouvaient pas, c'est où il n'y avait pas de solution pour elle. Là, elle a trouvé la solution.
La solution, c'est qu'il a trouvé sa guérison pour elle. Mais là, Jésus va poser une question à ses disciples. Il va poser une question. Il a dit, quelqu'un il m'a touché, une force de moi, il a sorti. Et les disciples ils vont lui répondre, ils vont lui dire, Maître, il y a tellement de personnes. Et la Bible nous dit que cette femme il va se cacher, il avait peur. Et Jésus il va pas l'enronder à cette femme, hein. Au contraire, hein. Parce que nous avons un Dieu d'amour, un Dieu de compassion, un Dieu qui est avec les siens. Il va lui dire, femme, ta foi t'a guéri. Et ce que nous avons besoin aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ce que nous avons besoin aujourd'hui, ce que nous croyons au miracle, nous pouvons le voir, qu'au milieu de nous, il y a des miracles. Si cette femme, son cœur, pendant 12 ans, il était brisé, avec une fraction de seconde, Jésus, il lui a donné la paix, il lui a donné la joie, il lui a donné le bonheur. Le principal, c'est que nous avons besoin dans ce monde. Aujourd'hui, nous ne cherchons pas, hein, comme je dis souvent, des choses extraordinaires, non, nous ne voulons pas. Mais aujourd'hui, ce que nous voulons, nous les chrétiens, nous voulons vivre complètement l'évangile. Amen. J'aimerais parler d'un personnage que je prends beaucoup souvent, hein, parce que j'aime cette histoire. C'est dans Jean 5, verset 2. C'est la piscine de Bethesda. La Bible nous dit qu'il y avait beaucoup de malades. Si la Bible dit beaucoup, c'est qu'il y en avait beaucoup. Vous comprenez? Il y avait des aveugles, des paralytiques. Mais là, il y avait un malade depuis 38 ans. Pas de 2 jours, ni de 12 ans. Pourtant 12 ans, c'est long, hein. Moi, ça fait un mois que mon père il est à l'hôpital et on dirait que ça fait des années. Mais lui, la Bible nous dit que ça fait 38 ans. Et il n'y avait pas de solution. Et il n'y avait rien pour lui. Je demande pardon, hein, il y a des gens qui m'envoient des messages, hein, des frères. 38 ans malade. Et il attendait le moment de l'eau. Celui qui descendait le premier, il était guéri. Ce lieu-là, il était triste. Celui-là, ce lieu, pardon, il était, je pourrais dire, dans une sorte d'angoissant, de tristesse, de pleurs. Je pourrais dire c'était comme un hôpital, que les gens mettaient là. Je ne vais pas m'étaler dans les symportiques. Vous comprenez? Le but, c'est de nous... Comme fait les directs, c'est de nous faire du bien. Vous comprenez? Alors Jésus va rentrer dans ce lieu d'angoisse, de tristesse, de malheur, où son cœur il était brisé de ce malade de 38 ans. Et là, Jésus va lui poser une question. Jésus, il est étonnant. Et il va lui dire, est-ce que tu veux être guéri? Mais le malade, ça fait 38 ans, lui, qu'il attend sa guérison, et Jésus lui pose la question. Jésus va entendre nos prières dans notre cœur, mon frère, ma soeur. C'est ça. Et c'est pour ça que Jésus lui pose la question. Et le malade, il va lui répondre. J'ai personne pour me jeter à l'eau. Quand j'y vais, quelqu'un d'autre qui me dévance. Mon frère, si tu attends, si tu demandes, si tu restes au bon endroit, eh bien Dieu, il va exaucer ta prière. Il va te bénir. Amen. Et Jésus va lui dire, prends ton lit, marche et va-t'en. Amen. Là, le miracle, il est en train de s'accomplir et le malade depuis 38 ans, il va avoir sa guérison aussi. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a quelque chose de très étonnant dans ce passage. Si vous lisez bien la Bible, c'est dans Jean 5, 2, vous lisez l'histoire. Il y a quelqu'un, des personnes, je me rappelle des Scribes, je crois,
qui vont lui poser la question, qui t'a guéri? C'est un jour de sabbat. Je ne veux pas dire de bêtises. Hein? Et le malade, il va lui répondre, je ne sais pas. Combien de fois, mon frère, ma soeur, tu es venu dans l'église, dans nos églises, là où tu te trouves, tu as écouté la parole de Dieu, tu avais besoin d'une bénédiction, tu avais besoin que Dieu te parle, que Dieu t'écoute, que Dieu t'exauce. Mais combien de fois, quand Dieu t'a donné, tu es parti de la maison de Dieu? Et moi, par expérience, pas de moi, mais de le voir dans nos églises, je l'ai vécu, je l'ai vu. Un frère, il voulait une bénédiction. Dès qu'il a eu sa bénédiction, il est parti, on ne l'a pas plus jamais revu dans l'église. Et c'est que ce malade a fait. Alors mon frère, ma soeur, je t'invite à ne pas faire la même erreur comme ce malade, pardon. Ce n'est pas le moment de venir à Dieu pour la guérison. Tu viens maintenant, aller, je pourrais dire, dans l'église parce que tu as peur de tout ce qui se passe. Ce n'est plus le moment de venir à l'évangile pour peur. C'est de venir à l'évangile parce que nous aimons Dieu. Et là, il va se passer des choses extraordinaires. Si nous faisons ça, il va se passer beaucoup de choses dans notre vie. Mais si là, tu viens en tant que religieux, si tu viens pour une bénédiction, eh bien, mon frère, Dieu, il va te bénir pour te faire comprendre qu'il est grand, qu'il est puissant, qu'il peut bénir, qu'il peut faire tout ce que tu veux toi. Mais sache, et là, je me te dire, et ça me vient à l'esprit, je prends Dieu par témoin. Job, lui, il va lui arriver des cataclysmes dans sa vie. Sa prière, vous savez qu'est-ce qu'il va dire? Dieu, il a béni, Dieu, il a donné, et Dieu, il a repris. Voilà la prière de Job. Mon frère, ne t'amuse pas avec Dieu. Si c'est vrai que tu viens avec Dieu, que Dieu te bénisse. Et si tu viens pour passer un moment, que Dieu puisse toucher ton cœur que tu as brisé. Amen. Et le malade, il a été guéri. Même s'il n'a pas reconnu, il a été guéri. Et là, j'aimerais que nous allons rentrer dans quelque chose de très important. C'est l'histoire de Lazare, mais Dieu m'a donné 2 points très simples. Vous me connaissez, je ne me complique pas. Je n'aime pas me compliquer. Dans Jean 11, 17, la Bible nous dit qu'il y avait un malade de Béthanie. Et Jésus, arrivé, trouva Lazare mort depuis 4 jours. Je lis pour faire plus vite. Marthe va lui dire, si tu aurais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus va lui répondre, ton frère est pas mort. Premièrement, il lui dit, ton frère, il est pas mort. Là, Marthe, il ne devait pas avoir peur. Jésus va dire, ôtez la pierre. Et je demande pardon pour le mot que je veux dire. Jésus va lui dire, ôtez la pierre. Jésus parfois à nous dit, enlevez les choses qui vont pas dans votre vie. Ce que nous pouvons enlever, c'est nous que nous devons le faire. Mais quand c'est Dieu, on le verra, c'est différent. Mais Dieu nous demande parfois à nous, c'est à nous d'enlever les choses qui vont pas. C'est pas à lui, c'est à toi. Si Dieu le dit, ôter la pierre, c'est parce que les gens pouvaient le faire. Mais faire ressusciter mort, je demande pardon, il n'y avait personne qui pouvait le faire, alors ça c'était sa mission à lui. Est-ce que vous me suivez jusqu'à là? Amen. Jésus et Marthe, il va lui dire, ôtez la pierre. Marthe, il va lui dire, il sent déjà. Ça fait 4 jours. Et Jésus là, il va lui dire, je ne t'ai pas dit Marthe, si tu crois, tu verras. C'est là qu'il lui dit, si tu crois, tu verras. Pourtant, il lui avait dit, Marthe, ton frère, il n'est pas mort. Marthe, ton frère, il dort. Combien de fois Dieu nous a parlé? Combien de fois il nous a dit Dieu qu'il était avec nous? Et combien de fois nous faisons le sourd d'oreille, ou nous voulons les prophéties, nous voulons que Dieu nous parle d'un côté, d'un autre.
comment je pourrais dire cela? Je veux le dire en catalan. Arrestem de demanar tant. Arrêtons de demander autant. Si je vous le dis pour vous, je vous le dis pour moi aussi. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vous dis les choses que je reçois maintenant. Ce message, je l'ai prêché peut-être 7-8 fois. Mais jamais je le prêche de la même manière. Et là, je suis en train de le prêcher d'une autre manière. Comme Dieu veut. Je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit qu'il y avait des scribes, des pharisiens. Regardez bien. Chaque fois que Jésus faisait miracle, il y avait toujours des pharisiens ou des scribes. Et là, eux, ils jugeaient. Mais jamais eux, ils faisaient quelque chose. Pourtant, eux, ils pouvaient enlever la pierre. Mais eux, ils ne le faisaient pas. Eux, ils étaient toujours là pour critiquer, pour murmurer. On ouvre une parenthèse. Combien de frères et de sœurs viennent parfois pour juger, pour critiquer? Tu viens pourquoi faire, mon frère, ma sœur, dans l'église, dans nos églises? Voyons ce frère s'il chante bien. Je veux le dire ce soir. Si je chante moi maintenant, si je chante un cantique de qui vous aime, vous n'allez pas dire amen parce que je ne sais pas chanter. Vous allez voir le sens que je veux aller. Hein? Mais si je chante quelqu'un qui... Oh, mon cousin Dylan, il sait chanter. S'il chante le même cantique, toute l'église, il va dire amen. Mais pourquoi ils vont dire amen? Pour le mot du cantique, écoutez, ou pour le chant? Répondez-moi. Hein, je vois moi. Pourquoi? Pour le chant. Nos églises, malheureusement, hein, je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Nos églises aujourd'hui sont trop habituées à des chants merveilleux. Et ils disent amen, ils n'ont pas compris ce que la parole a dit. Le chant du cantique. On dit amen parce que le frère chantait. On se regarde, on fume comme on cante. Mais tu n'as pas compris la parole que ce qu'il dit le cantique. Et toi tu dis amen. Et toi tu applaudis. Mon frère, n'applaudis plus. Ne dis plus amen. Mais écoute ce qu'il dit le cantique. Aujourd'hui nous voulons de nouveaux cantiques. Aujourd'hui nous voulons des choses nouvelles. Restons aux bases anciennes où nos anciens nous ont fondés. C'est là que nous devons revenir. Nous voulons trop de spectacles. Je demande pardon, je me laisse conduire par le Saint-Esprit et je veux parler contre l'Esprit. Je préfère rester mal, je demande pardon aux anciens, à vous, qu'à Dieu. Vous me comprenez? Mes frères, mes sœurs, ce n'est plus le moment de venir à l'église en tant que religieux. Dieu t'appelle à venir avec un cœur sincère. Et là, c'est toi que tu peux le faire. C'est toi que tu peux venir. Là, le Saint-Esprit te pousse. Quand tu viens dans l'église, ce n'est pas par un hasard. C'est le Saint-Esprit qui te pousse à venir à l'église. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit que ça faisait, j'en reviens, hein, je ferme la parenthèse, j'en reviens à mon message. Lazare, ça faisait 4 jours qu'il était mort. Je demande pardon pour ces mots que je dis. Hein. Mais selon la coutume juive, là il y avait une chose bizarre. Pour eux, l'âme, je demande pardon, hein, quand quelqu'un il meurt, ce n'est pas le premier jour, ni le deuxième jour, ni le troisième jour, mais c'est le 4e jour que l'âme, il part, et c'est là qu'ils peuvent dire qu'il y a eu ce décès. Alors Jésus, c'est moi que je le dis pour le comprendre, parce qu'il y avait des pharisiens et des scribes, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas le faire ressusciter ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième jour, parce que lui, il a ressuscité le 3e jour. Mais c'est le 4e jour que Jésus va le faire ressusciter, en voulant dire aux scribes, aux pharisiens, arrêtez de juger, en voulant dire aussi à nous, arrêtons de juger, de pointer des doigts les frères, les sœurs, mais aidons-nous les uns les autres. Et là, il va le faire revenir, il va dire, Lazare,
Et beaucoup de serviteurs, ils se sont posés la même question comme moi. Ce n'est pas moi qui le dis. Parce que je demande pardon pour les mots que je vais employer. Si je disais, par exemple, mort sort, tous les morts qu'il y avait dans la terre, eh bien les morts ressuscités. Alors Jésus, il a crié juste, Lazare sort. Et Dieu les entraîne aujourd'hui de crier à toi. Il te dit, sors, lève-toi, marche, prends courage, ne te courage pas. Prends des forces, je suis avec toi, ne promène pas de regard inquiet. Dieu, il est en train de te dire cela. Et ce qui va dire à Lazare, Lazare sort. Et Lazare, il a ressuscité. Peut-être tu es mort spirituellement. Je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Vous me connaissez maintenant? Tu es mort. Tu te dis, il n'y a pas d'église, hein? On ne doit pas dépendre d'un local. L'église, c'est nous, c'est notre cœur. Alors mon frère, si tu passes par des mauvais moments, Dieu il est avec toi. Et j'en reviens au message. Cette femme malade depuis 12 ans, son cœur il était brisé. Avec une fraction de seconde, Jésus, il a guéri. L'homme malade à la piscine de Bethesda, son cœur plus que brisé, je pourrais dire 38 ans. Avec une fraction de seconde, il a guéri. Lazare, mort depuis 4 jours. Marthe, il croyait pas. Marthe, il commençait à avoir le doute. Jésus va dire, hé, espère. Il n'avait pas dit son dernier mot. Quand les hommes disent leur dernier mot, là, Jésus vient et dit, arrête, est-ce que j'aurai par là? Deixe par là, mais c'est à lui qui parle. Et Jésus va faire ressusciter Lazare. Amen. L'impossibilité de l'homme. Parce que l'homme, il ne peut pas construire dans un cœur. Il ne voit pas dans un cœur profond. Mais Jésus, lui, il voit. Lui, il sait construire. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Et pour terminer, je ne sais pas si je vais faire tomber le téléphone, j'ai peur. C'est un peu génial. Toujours, je suis lent. J'aime pas être lent. Je me laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est comme ça. D'habitude, dans nos églises, ce message, je le prêche 25 minutes, 30 minutes. Et là, je ne sais pas, le Saint-Esprit m'amène, nous l'amener plus long. On se laisse conduire par le Saint-Esprit. Après, on passe un grand moment dans la louange, dans la prière. J'aimerais vous raconter un témoignage. Témoignage d'un grand pasteur renommé. William, il s'appelait. Il y en a qui l'ont entendu peut-être, des frères, sûrement. Cet homme, il devait partir. C'était aux États-Unis, en Amérique. Il devait partir faire une mission, une rencontre pour la jeunesse. Mais là, un jour, il va décider, il va dire à sa compagne, eh bien, ce jour, tu viendras, toi, avec les enfants, tu prépareras le manger, tu vas t'occuper, toi, de la jeunesse. Tu leur donneras du manger, tu prépareras tout. Alors la femme, il va écouter son mari. Mais écoutez les plans de Dieu, comment ils sont. Regardez bien. Je vous le demande, s'il vous plaît. 5 minutes, écoutons la parole de Dieu. Écoutez le plan de Dieu, comment ils sont. Amen, gloire à Dieu. Je vais continuer. Alors, la femme, il préparait tout. Et le pasteur William, lui, il était content. Il partait en mission avec sa famille. Quelle joie, quel bonheur. Et le témoignage nous dit que le bus qui partait alors à la rencontre pour faire la mission, il venait chercher sa femme. Alors sa femme, il partait. Avec ses enfants, ils étaient en train de partir. Et là, il va se passer l'improviste. Ce que lui ne s'en attendait pas. Ce que lui, il se disait jamais ça va m'arriver dans cette situation-là. Il va recevoir un coup de téléphone. Et bien sûr, il va répondre. Il va dire, le monsieur qui était en train de l'appeler, il va dire, Monsieur William, monsieur le pasteur. Il va dire, oui, c'est moi.
j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Et lui va dire, qu'est-ce que vous avez à m'annoncer? Le bus qui avait votre femme et vos enfants, eh bien, il y a eu un accident. Le bus, il a pris feu. Le bus, il a explosé. Et vos enfants et votre femme, votre épouse, ils sont décédés. Et là, William, il va se révolter contre Dieu. Il va dire, Seigneur, plus jamais je vais annoncer ta parole. C'est fini. Je ne veux plus prêcher ta parole. Moi, je donne pleinement ma vie pour toi. Moi, j'ai donné ma famille pour toi. Et regarde de quelle manière tu me réponds. Alors, William, il était révolté contre Dieu. Et le témoignage nous dit que quand un frère, un serviteur, lui l'appelait, lui raccrochait. Il disait, si vous m'appelez pour me parler de Dieu, ne m'appelez pas. Et il raccrochait. Son cœur, il était brisé. Son cœur, il était abattu, découragé. Imaginez-vous, frères et sœurs. Et le témoignage nous dit qu'il y avait une église, qu'il est bon, qu'il y a une véritable église. Quand il y a des véritables frères et sœurs, je dis pas qu'il y a des faux frères, des faux sœurs. Je ne veux pas le dire ça aujourd'hui. Et plus tard. Mais là, j'aimerais te dire qu'il y avait une véritable église. Il y avait des véritables frères, des véritables sœurs, qu'ils étaient en train de jeûner. Ils étaient en train d'intercéder les uns pour les autres, comme la Bible nous enseigne. Et ils priaient pour le pasteur William. Les jours passaient, les semaines passaient. Et là, le témoignage nous dit qu'un serviteur, il va l'appeler. Il va lui dire, voilà, monsieur le pasteur William, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait pris une date pour que vous puissiez venir me faire une mission de 3 jours dans tel endroit, dans tel lieu. Et William va dire non, je ne viendrai pas dans cette émission. Je ne viendrai pas annoncer la parole de Dieu. Je ne vais plus annoncer l'évangile. Et le pasteur, lui, avec une sagesse, il va lui dire, monsieur le pasteur William, si vous voulez pas venir, ne venez pas. Mais si vous voulez venir, appelez-moi. Et là, William, il va raccrocher. Mais là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Parce que Dieu, il laisse pas jamais les siens comme ça. On peut passer par des problèmes, on peut passer par des tribulations, on ne sait pas de quel côté nous sommes. Je le dis, il faut être honnête, il faut dire la vérité. Parfois je dis où je suis, où tu es-tu, Seigneur, je te ne vois pas, je vois pas ta face. Seigneur, je te prie, je te crie, mais où tu es? Il faut dire la vérité. Mais le Saint-Esprit, il va le visiter pendant la nuit. Il va dire, William, mon serviteur, tu vas aller annoncer ma parole. Tu vas aller faire cette mission. C'est moi que je le veux. C'est moi que j'ai programmé cette mission et non les hommes. Et William, toujours rebelle. William, il disait que non. Non, je ne vais pas aller dans cette mission. Et là, le témoignage nous dit, William, il va prendre le téléphone. Il va le dire avec une voix doucement. Il va le dire, monsieur le pasteur, c'est quand que je dois venir vous faire ce jour de mission? Le pasteur, lui, parce qu'il avait prié, un homme de prière, il va lui dire, tel jour, telle date, vous devez venir. Alors William, il n'était pas bien encore dans sa tête. Vous comprenez hein, la situation qu'il était. Le témoignage nous dit que le pasteur, William, quand il partait faire cette mission, le Saint-Esprit va lui parler. Étonnamment. Pas que le Saint-Esprit lui parle, non. Mais ce qu'il va lui dire de faire. Il va dire, William, le dimanche matin, tu rentreras à l'église avec 16 fleurs, 16 roses. Là, William, il va lui dire, ah non, 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 Seigneur, ça je le fais pas. Ça fait quelques mois que je suis pas allé dans une église.
Les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Et il avait raison, le pasteur William. Et le Saint-Esprit va lui dire, William, tu rentreras dans l'église avec 16 roses. William lui disait que non. Et le témoignage nous dit, alors le dimanche au matin, William, il va se réveiller et le Saint-Esprit va lui dire, William, ce matin, tu vas prendre ces 16 roses. Mais il n'y avait pas de 16 roses, c'était un dimanche. Alors William, il faisait son chemin pour aller à la réunion, faire annoncer la parole de Dieu. Et là, il va voir un magasin ouvert, un fleuriste. Et là, le Saint-Esprit va lui parler. Il va lui dire, William, rentre et prends 16 roses. Là, William, il va obéir à la voix de Dieu. Il va rentrer, il va prendre ses 16 roses, il va payer, il va partir, il va rentrer dans la réunion. Mais pendant qu'il rentrait dans la réunion, il cachait ses 16 roses, il avait honte. Alors, il rentre dans la salle, il se met, il salue les frères, les pasteurs, il se met à côté au coin, hein, que personne ne puisse le voir, que personne ne le remarque. Et là, il va se passer quelque chose. Voilà. Et lui, il était là. Il lui disait, Seigneur, pourquoi tu m'as fait prendre ces 16 roses? Le Saint-Esprit ne parlait pas. Le Saint-Esprit ne répondait pas. Et le pasteur de l'église, là, il lui dit, voilà, nous allons laisser la place à son serviteur qui va annoncer la parole de Dieu. Il va se présenter lui-même. Alors William, pour faire plus court, il rentre, il prend la place, il prêche, et il ne se passe rien. Il n'y a rien du tout qui se passe. Qu'est-ce qui va se passer alors? On va reculer un peu le temps, on va remonter au matin, par exemple 9 h du matin. Le témoignage nous dit qu'il y avait une fille de 16 ans. Et cette fille faisait son anniversaire. Et cette fille, à l'âge de 12 ans, il a été abandonné. Il était toute seule. Ce jour-là, c'était son anniversaire. Écoutez bien cela, s'il vous plaît. Il va faire une prière à Dieu. Il va dire, Seigneur, si aujourd'hui tu me parles pas, moi je me suicide. Moi je me donne la mort. J'en ai assez. Il y a un texte dans la parole de Dieu qui dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et l'Éternel il m'a répondu. Et ce qui va se passer. Alors William il termine sa prédication. Il va s'asseoir. Et le pasteur, lui, de l'église, il commence à faire ses annonces. La réunion commence à prendre fin. Et là, le Saint-Esprit va lui dire, William, c'est à toi. Il dit, Seigneur, la réunion, il est fini. William, c'est à toi. Lève-toi. Au fond de la salle, il y a une jeune fille. Mais il y avait des milliers de personnes. Alors William, le témoignage nous dit, avec une force, avec un impact, avec une autorité de Dieu, il va commencer à descendre de l'estrade, il va commencer à obéir à la voix de Dieu, et là il descend, il commence même lui à sortir les 16 roses, et Dieu lui montre la sœur, et lui va s'approcher, il va arriver dans cet endroit de la sœur où il était assise, il va lui dire, sœur, voilà. Je ne sais pas pourquoi. Le Saint-Esprit, ça fait plusieurs jours qu'il me tourmente. Il me dit de prendre ces 16 roses, ce bouquet de fleurs, et de l'offrir. Mais là, lui, William, il était étonné. Vous savez pourquoi? Parce que lui, il ne savait pas ce qui s'avait passé le matin. Et la sœur, cette jeune sœur, il va lui dire, monsieur le pasteur, ce matin, j'ai fait une prière. J'ai dit, Seigneur, si tu me parles pas, je me suicide. Et là, William, il avait compris. Il avait compris que cette mission, il était voulu de Dieu. Si cette fille, si cette jeune sœur, son cœur, il était brisé. Et même si William, son cœur, il est très brisé. À travers cette mission, cette fille,
Il ne s'est pas donné la mort et William il a reparti dans son ministère. Dieu il est avec nous mon frère, ma soeur. Et Dieu il est au contrôle de tout. Parfois c'est nous qui nous mettons des limites, c'est nous qui nous mettons des barrières, mais nous sommes nous conduire par le Saint-Esprit, laissons agir Dieu. C'est vrai que nous vivons des temps difficiles, moi je passe par des temps difficiles, je passe par le deuil. J'ai mon père qui est à l'hôpital, les résultats ils sont pas bons. Les docteurs ils me disent qu'il est dans un état critique. Mais regardez, je suis là en train de vous annoncer la parole de Dieu, pas pour me faire voir. Mais moi je suis en train, comme je dis au début, de m'occuper des choses de mon Dieu, de mon maître. Et lui va s'occuper de ma maison. Je lui laisse ma maison entièrement et je sais que Dieu va faire quelque chose. Alors mon frère, ma soeur, sur quelques mots, nous allons s'incliner, nous allons faire quelque chose. Tu vas prier avec moi. Si ton cœur, je vais faire un appel, même si nous sommes de loin. Le Saint-Esprit, lui, il n'est pas loin, il est à côté de toi. Nous allons faire quelque chose. Si ton cœur est abattu et attristé, découragé, si tu passes par un problème, mets un commentaire, n'aie pas honte. Et nous, les frères, nous prierons pour toi. Je ne vais pas fermer les yeux, mais je vais prier. Mon frère, ma soeur, mon ami, si ton cœur il est brisé, mets un commentaire au nom de Jésus. N'aie pas honte. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Je ne sais pas là où tu te trouves. Je ne sais pas le danger que tu es en train de parcourir. Je ne sais pas c'est quoi qui te fait aller mal. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais pas, je ne te connais pas. Je te connais pour une simple photo. Laisse un commentaire au nom de Jésus, n'aie pas honte. Ton cœur il est brisé, ton cœur il est abattu, découragé, déprimé, angoissé, tristé. Mais Dieu il veut construire. Où là l'ennemi il est venu détruire tout ce que tu avais construit. Jésus il est venu pour construire. Alors mon frère, ma soeur, c'est le moment de mettre ta requête de prière. Voilà, il y a un frère qui dit prie ou une sœur, il dit priez pour mon foyer. L'ennemi veut nous accabler. Il y a une autre personne qui dit priez pour ma mère, pour les résultats de demain. Moi aussi, je dois recevoir des résultats de demain. Moi, je mets ma requête de prière aussi. Priez pour moi. Demain, je dois recevoir des résultats. Au nom de Jésus, Seigneur, je veux te placer ces cas devant toi. À combien je te place au foyer devant toi qui passe par des problèmes. L'ennemi veut le détruire, Seigneur. Mais toi, tu vas construire parce que tu es le Dieu véritable, Seigneur. Seigneur, à combien je te place cette sœur, Seigneur, ou ce frère, qui attend des résultats. Les hommes, ils sont maladroits. Les hommes, ils sont là pour détruire. Mais toi, tu n'as pas dit ton dernier mot. Si notre cœur, ils sont abattus, découragés ou brisés. Toi, tu viens là pour construire, Seigneur. Au nom de Jésus, augmente-nous la foi, que nous ne soyons pas des martyrs, Seigneur. Seigneur, bénis ces instants. Seigneur, à toi la gloire, Seigneur, ce soir. Je lis un commentaire. À toi la gloire, Seigneur. Priez pour moi et mon foyer. Notre foyer, il veut qu'on prie pour eux. Prions pour eux. Nous sommes tous unis, Seigneur, devant toi, en te demandant de poser tes bonnes mains, Seigneur. Seigneur, pose tes regards, Seigneur, devant, Seigneur, ces personnes-là, qui sont, Seigneur, en train de te demander, Seigneur, que tu puisses venir intervenir dans leur vie. Seigneur, je mets, Seigneur, ma requête de prière aussi. Seigneur, tu vois l'état de mon père. Les hommes, ils sont là, Seigneur, pour pouvoir me faire mal, pour pouvoir me décourager, pour pouvoir me détruire, Seigneur. Seigneur, mais je mets ma prière entre tes mains. Je veux que tu viennes, toi. Je veux laisser faire les hommes. Les hommes, ils sont maladroits, mais moi, je veux me confier en toi. Parce que tu es le docteur venu du ciel.
S'il y aurait des personnes encore qui passent par des problèmes, je ne sais pas ce que vous avez, mais mettez-le en commentaire ou sinon vous le mettez dans, comme j'ai dit toujours, dans mon Facebook, Sylvain le Chrétien, en messagerie, je prierai pour vous. Nous chassons toute honte, nous chassons toute chose d'orgueilleux qui viendrait dans notre vie. Et notre personne qui nous dit prier pour mon foyer. Que ce foyer puisse avancer au nom de Jésus, qu'il touche le cœur de cette femme qui demande que son mari puisse venir à l'évangile. Crois et tu verras. C'est le moment de croire. C'est le moment. Alors Seigneur, s'il te plaît, les gens ils demandent, Seigneur, de prier pour eux. Alors je le fais comme toi tu veux, comme toi tu nous enseignes, Seigneur. Alors s'il te plaît, au nom de Jésus, interviens, Seigneur, maintenant. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, viens, Seigneur. Je te laisse une minute de plus. Maintenant, c'est à toi de prendre une décision. Moi, j'ai fait ce que le Saint-Esprit m'a dit de faire. Mais maintenant, c'est toi, mon ami. C'est toi que tu sais dans quelle vie tu es en train d'amener. Comme je disais hier, c'est toi que tu es en train de conduire ta vie, de l'amener où toi tu veux. Je relis, il y a des SMS. Excusez-moi. Il y a une sœur qui nous dit, ou un frère, priez pour ma mère, pour ses analyses oui, et pour ma fille. Seigneur, nous te demandons de pouvoir le bénir. À toi la gloire, Seigneur, qui passe par le deuil. Demandons, Seigneur, de bénir. Prions pour ma cousine, l'ennemi est là pour troubler. Dans mon cœur, tu dis, et c'est le message que j'ai dit. Je le relis, le texte, le message, comme ça tu vas comprendre. Ma sœur, c'est ma cousine Germaine. Mon cœur est brisé au-dedans de moi. Abattu, découragé, déprimé, fatigué, accablé, détruit, cassé. Là, c'est l'ennemi. Mais là, je viens avec la parole de Dieu. Il peut te guérir ton cœur, ta maladie, tes pensées, te donner la joie, l'allégresse, la paix, la bénédiction, le bonheur, te guérir, voilà. Amen, amen, merci, parce que je vois qu'il y en a qui prient pour mon père aussi. Nous se laissons conduire ce soir, comme la dernière fois. Gloire à Dieu. Dieu veut bénir. Dieu veut écouter ta prière. Comme il a fait la prière de ce malade depuis 38 ans. Jésus lui a posé la question, est-ce que tu veux être guéri? Je ne sais pas ce que toi tu veux, mais Jésus te pose la question. Peut-être tu veux une délivrance, une guérison. On a eu beaucoup de cas ils veulent que leur foyer puisse aller à l'avant. L'ennemi veut détruire les foyers, c'est son but. De casser les foyers, de briser les foyers. Mais au nom de Jésus, nous avons la victoire au nom de Christ ce soir. La victoire revient à lui et non à l'homme, et non à nous, et non à moi. Mais à Dieu revient la gloire. Ce soir, prions tous ensemble. Prions, prions, cherchons Dieu. Je te laisse quelques minutes encore. C'est le moment de poser ta requête de prière. Et moi, en tant que serviteur, je prierai pour toi. Et mes frères et sœurs qui sont là prieront pour toi aussi. T'as besoin de Dieu. Amen, amen. Nous avons besoin de Dieu. Que Dieu bénisse nos malades. Les malades que nous connaissons et que nous ne connaissons pas. Les malades qui sont près comme loin. Les malades qui sont malades d'autres maladies. Que Dieu pose ses bonnes mains. Prions pour les prisonniers aussi. Prions pour les prisonniers. Prions pour les foyers qui sont brisés. Prions pour les choses que vous savez que moi je ne sais pas.
demandant l'assistance du Saint-Esprit, demandant que Dieu puisse venir intervenir. Ne nous donnons pas accès à Satan. Donnons la victoire à Dieu. Il ne faut pas que l'ennemi voie une faille dans notre cœur. C'est vrai, nous vivons des temps difficiles. Je ne peux pas vous dire que nous vivons un temps extraordinaire. Je serais un menteur de vous dire cela. Je serais un faux serviteur. Et je ne serai pas bien devant Dieu. Je lis, hein. J'étais connecté ailleurs. Non, ma soeur, mon frère, j'ai pas pu lire ton message, mais je le lirai ce soir, t'inquiète pas. Je prierai pour toi. Et là, je prie maintenant pour toi. Que les mains du Seigneur Jésus-Christ puissent venir dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu as, j'ai pas vu ton message, pardon. Mais lui, il a vu, lui, il a entendu. C'est le principal, ma soeur. Il y a d'autres prières, il y a d'autres requêtes. Il y a un autre qui dit qu'il est fatigué, découragé. Mon frère ou ma soeur, c'est la famille à moi aussi. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ne te décourage pas. C'est le moment de prier les uns pour les autres. Il y a une autre requête. Priez pour moi et ma maison. Sans l'angoisse à venir. Non, l'angoisse ne viendra pas à ta case. Parce que nous avons le Fils de Dieu avec nous. Nous chassons toute angoisse. Nous avons besoin. L'ennemi, il veut venir là nous mettre l'angoisse, le trouble. Mais Dieu, il vient là avec la paix, avec les bénédictions, avec la joie. Ma sœur, si les angoisses veulent venir, parle avec les angoisses. Comment? Oui, je vais t'expliquer ma prière à moi. Peut-être vous allez rigoler, ou peut-être vous allez me prendre pour un fou. Je relis le message, je vous le dis. La sœur vient de voir quelque chose de très important. Hein. Je veux le lire à haute voix. Parce que ce qu'il vient de dire, c'est très 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 important. On a la victoire, on a la gloire. Et après, je regardais avec les minutes. Écoutez, je vais émettre doucement. Parce que là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Je regardais la vidéo. Et désolé, le plafond de la pièce où il y a le frère, Dieu m'a montré le ciel et les nuages. Voilà ce que nous entendons de faire, mon frère, ma soeur. Gloire à Dieu, Papito. Voilà, qu'est-ce qu'il a vu? Le ciel, il est en train de s'ouvrir, mon frère, ma soeur. Toi qui es en train de m'écouter, toi que tu es en train de me regarder, à travers ce direct que nous faisons, nous ne sommes pas dans une église, un local magnifique, non. Mais regardez là où nous sommes, et il y a des visions, il y a des guérisons, il y a des miracles, il y a des victoires. Le ciel, il est en train de s'ouvrir. Écoutez bien cela. Le ciel, il s'ouvre. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'onction de Dieu, c'est que le miracle, ils vont descendre. Et Dieu, il va écouter nos prières. Dieu, il va écouter. Dieu, il entend le cri du malheureux. Dieu, il voit notre cœur. Dieu, il voit que nous sommes sincères. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu, il voit sa bénédiction. Il va envoyer la pluie du ciel. Il va envoyer l'eau du Saint-Esprit. Alors toi, mon frère, ma soeur, que tu es découragé, repasse-toi cette vidéo. Parce que c'est la parole de Dieu. Dieu ne trompe pas. Moi, je disais, je ne veux pas prêcher. Je suis fatigué. Je suis troublé. Je dis la vérité.
Mais les plans de Dieu, nous ne les connaissons pas. J'ai appelé des frères pour qu'ils puissent venir annoncer la parole de Dieu. Et ils n'ont pas pu venir, ils n'ont pas pu annoncer la parole de Dieu. Dieu, il programme tout comme il a fait pour cette jeune sœur de 16 ans, qu'il était en train, si Dieu lui parlait pas de se donner la mort, eh bien Dieu a parlé, il a parlé à travers son serviteur. Il n'a pas donné de grandes choses, hein. 16 roses, mais à travers ces 16 roses, la sœur, il a reparti de nouveau d'un pas renouveau, comme toi tu es abattu, attristé, découragé, affaibli. Mais Dieu, il veut construire. Il veut habiter en nous. C'est nous parfois que nous le mettons dehors. Nous laissons rentrer trop de choses de ce monde. Dieu veut bénir. L'ennemi, il est là pour nous troubler. L'ennemi, il est là pour pouvoir nous décourager. Je ne voulais pas prêcher ce soir. Je voulais passer justement un moment de prière. Mais les plans de Dieu, nous ne les connaissons pas. Prions ensemble. Je vais prier avec les yeux ouverts. Je vous demande pardon. Je demande pardon, c'est rien de grave, mais comme ça, je peux lire les messages s'il y a une requête. Prions ensemble, s'il vous plaît. Remercions Dieu pour ces moments. Seigneur, je veux te bénir. Je veux te rendre gloire et grâce. Merci pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, parce que tu montres ces choses-là. Tu fais comprendre, Seigneur, que tu ne nous laisses pas. Que tu es avec nous jusqu'à la fin des temps, jusqu'à le dernier jour quand tu viendras chercher ton église. Seigneur, bénis-nous, Seigneur, s'il te plaît. Garde-nous, protège-nous. À toi la gloire. Priez, c'est pas parce que moi je m'arrête de prier que vous devez vous arrêter de prier, non. Continuez de prier là où vous êtes, et moi j'ai les commentaires, je le lis pour vous à haute voix. Mais vous intercédez avec moi, soyez avec moi vous, et moi je regarde les commentaires. Amen, amen. Amen, amen, gloire à Dieu. Prions, cherchons Dieu, mon frère, ma sœur. Prions, il y a le Saint-Esprit au milieu de nous. Je ne sais pas, je prends Dieu par témoin que ces réunions que je fais moi, c'est peut-être le prédicateur le moins qu'il y a à Perpignan, c'est moi. Mais chaque fois que je prends la place, le Saint-Esprit descend et le Saint-Esprit nous bénit. Dieu nous bénit. Chaque fois Dieu nous bénit. Il y a des guérisons, il y a des miracles, il y a des visions. Alors continuons ces réunions avec le pire prédicateur. Vous comprenez avec quel sens je le dis? Parce que le meilleur des prédicateurs, c'est le Saint-Esprit. Moi, je suis qu'un homme maladroit, que je n'arrive pas à m'exprimer. Mais le Saint-Esprit me pousse à dire des choses qui sont pas moi. Parfois, je dis des textes que moi, je ne connais pas, même que je suis serviteur. Mais le Saint-Esprit nous le révèle. Priez, priez mes frères, priez, cherchez Dieu, vous arrêtez pas. Il y a la présence de Dieu. Moi, j'ai les commentateurs. Merci pour ta présence. Dieu, gloire à Dieu. Nous allons écouter quelque chose, je ne sais pas. Dieu m'a dit de prier pour ton père, Silvano. Alors je prie pour toi. Merci, que Dieu te bénisse. Je ne sais pas lire le nom, mais que Dieu te bénisse. Merci. Et c'est le but de prier pour tous nos malades. Merci, mon Dieu, pourquoi ce soir tu m'as renouvelé par le Saint-Esprit. Plus de 3 ans que je n'étais pas... que j'étais rétrograde. Voilà, nous voyons des rétrogrades venir à Dieu. Le Seigneur nous remplit. Amen. C'est vrai, Dieu nous remplit du Saint-Esprit. Mais à chaque fois que tu fais un direct, gloire à Dieu qui te touche ton cœur. Gloire à Dieu. Je te demande de prier pour mon Père, pour que Dieu change son cœur.
Nemo frère, tous ensemble. Voilà, il y a une sœur, hein, la compagne du frère Pépito, il nous demande qu'on puisse prier pour son père. Son père, hein, je le connais un peu, il vit vraiment dans le monde, il est touché, il est lié par l'alcool, hein, je me permets de le dire, ma sœur, je te demande pardon, mais ce soir, nous allons intercéder, et comme je dis souvent, nous sommes 36 guerriers ou 37, alors nous allons prier pour ce cas-là. Voilà, nous allons prier. Moi, je reste avec les yeux ouverts et vous priez. Seigneur, nous te plaçons, Seigneur, cet ami devant toi. Lui, Seigneur, il te connaît pas. Seigneur, lui, il est lié par les choses de ce monde. Mais toi, Seigneur, tu es le véritable Dieu. En te demandant que tu puisses aller le visiter et qu'il puisse se convertir à l'évangile et que plus tard il puisse témoigner de la puissance de Dieu. Seigneur, si tu tardes à venir parce que nous ne connaissons pas tes plans, qu'il puisse être un serviteur ou qu'il puisse être un véritable chrétien, qu'il puisse venir à nos réunions avec sa Bible, avec ses enfants, Seigneur, tu leur bénis, Seigneur, tu le protèges, Seigneur, et à toi la gloire, Seigneur. Si vous avez une requête de prière, vous la mettez. Nous se laissons conduire par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, chaque fois qu'on fait une direct comme ça, le Saint-Esprit bénit, Dieu bénit, vous savez pourquoi? Parce que vous voyez que nous sommes sincères, nous ne cherchons pas de belles prières, je ne cherche pas à recopier quelqu'un, je dis ce qu'il y a dans mon cœur, même si moi, Dieu me comprend, là, je le comprends, Dieu me comprend, parce que je vais vous dire la vérité, et j'aime pas dire des mensonges, vous le savez. J'aime vous dire toute la vérité. Comme je m'occupe des 2 heures que je fais, je voulais arrêter cette heure-là. d'1 heure du matin, ça me faisait trop. Mais le Saint-Esprit, là, Dieu nous dit que non, non, il faut continuer. Rien ne va m'empêcher. Rien ne va m'empêcher. Prions pour ces réunions que nous faisons, pour toutes les réunions, que le Saint-Esprit intervienne chaque fois comme ça. Ces réunions que nous faisons, ils sont bénites par la gloire de Dieu. Je vais essayer, nous allons écouter un chant pour la gloire de Dieu et prions Dieu ensemble. Nous allons écouter ce cantique. Hein? Priez, si, vous savez, quand je prie, je ne prie pas pour me faire remarquer parce que je ne sais pas prier. J'ai pas une belle prière et je cherche pas une belle prière. Si j'aurais une belle prière, si je savais prêcher, je serais orgueilleux. Et là, Dieu ne bénirait pas. Mais comme je suis sincère, et comme je dis la vérité, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Comme la sœur a dit ou le frère qu'il a vu le ciel s'ouvrir, Dieu il envoie sa bénédiction. Parce que nous avons un Dieu d'amour et il voit les cœurs sincères. Sois béni, écoutons ce cantique ensemble. Si tu te sens de prier, prie dans ton cœur. Prie, prie, loue Dieu. Amen, amen. Amen, nous continuons, amen. C'est vrai que c'est des moments magnifiques ce que nous sommes en train de passer. Je ne voulais pas prêcher, je voulais faire 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure maximum de direct. Mais le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas le contrôler, nous ne pouvons pas le freiner, nous ne pouvons pas lui dire à Dieu, eh non, n'envoie pas la bénédiction, n'envoie pas la pluie du ciel de la bénédiction, non, 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 parce que je suis fatigué, parce que je suis troublé, non, 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 laissons faire le Saint-Esprit, prions, cherchons Dieu, écoutons ce cantique merveilleux. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, sois béni Seigneur, sois glorifié. Amen, amen. Si vous avez encore des requêtes de prière avant que je termine, s'il vous plaît, laissez-les au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, béni Seigneur, au nom de Jésus. Esprit Paco, la prière du cœur, c'est celle la meilleure. Dans le temple, je vais mettre doucement. Dans le temple, pharisien, publicain, il se frappait la poitrine, il jeûnait, il priait, il savait prier, il donnait la dîme, mais il n'était pas écouté. Mais l'autre qui venait tout simple avec sa prière, il était exaucé. Et ce que nous voulons, nous voulons venir tel comme nous sommes. Amen, je vois des commentaires, je lis, hein.
Excusez-moi, je parle dans l'élan du Saint-Esprit et j'ai lu le commentaire en même temps. Voilà, les gens ils veulent pas que je m'arrête. Quand le Saint-Esprit me dira d'arrêter, j'arrêterai. Et j'en reviens à mon témoignage. Je me rappelle, parce que je vois là, ça qu'il a les 5 commentaires. Je vais essayer de pouvoir remettre le cantique doucement. Hein. Je vais essayer de remettre le cantique doucement. Espérez, hein. Voilà, yes fait. Vous savez, à mon problème, moi, ce que je lui dis, vous le savez tous. Merci, merci. Dieu va relever ton père, merci. Écoutez, et j'en reviens à la sœur qui a dit que les angoisses, ils viennent. Moi, quand j'ai ce problème, je prends Dieu par témoin. Regardez, attendez. J'ai la parole de Dieu entre mes mains. Si j'ai des mensonges, que Dieu me frappe. Maintenant, instantanément, ou qu'il frappe mes enfants. Je vous dis pas des mensonges. Je lui parlais comme ça. Peut-être ça va vous faire rire. Mais comme je suis sincère et comme j'ai besoin de Dieu, eh bien, je me laisse guider par Dieu. Je lui dis comme ça. Coronavirus, c'est vrai que tu fais du mal. C'est vrai que tu fais du ravage. C'est vrai que tu es en train de prendre mon père pour un temps. Mais maintenant, je te dis stop. Parce que je te présente quelqu'un maintenant. Je te le présente, alors tu me laisses tranquille, s'il te plaît. Je lui dis comme ça, je prenais par témoin. Je vous dirai pas des mensonges. Il y a la présence de Dieu, il y a eu des visions, il y a eu tout. Donc je peux pas dire des mensonges. Pourquoi faire dire des mensonges? Je prends Dieu. Et je lui dis, arrête maintenant. Je vais te présenter quelqu'un que lui, il n'a pas parlé encore. Il s'appelle Jésus. Il a un seul être. Lui, à Golgotha, il a accompli tout. Alors c'est pas la peine que toi tu viennes pouvoir me compliquer. Alors au nom de Jésus, je te chasse. Je prends du département que j'ai fait cette prière. Je lui parle comme ça à mes problèmes. Pourquoi faire crier? C'est comme... me l'ho pensato, mon Seigneur. Élie, face aux 850 prophètes et 450 faux prophètes, je sais pas. Il dit, si votre Dieu est le véritable, qu'il réponde maintenant. Et eux, ils priaient, ils criaient, mais leur Dieu répondait pas. Même il nous dit la Bible, avec leur épée, je le dis avec mes mots, ils se meurtrissiez. Pour que leur Dieu voie le sang et que leur Dieu réponde. Mais il va faire une simple prière, il va dire, Seigneur Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, maintenant envoie le feu du ciel qui vienne consommer tout. Et Dieu a répondu, parce que nous avons le Dieu véritable. Alors mon frère, ma soeur, si tu passes par le désert spirituel, demain, je peux pas m'arrêter. Je peux pas m'arrêter. Je prends Dieu par témoin. J'arrive pas à m'arrêter. Si tu passes par le désert spirituel, laisse-moi te dire qu'il y a dans le désert, il y a de l'eau. C'est Jésus. Il y a la manne, il y a le pain. C'est la parole. Dieu, il est avec toi. Il est avec moi. Ces paroles, je me le dis pour moi aussi. Moi aussi, j'ai besoin. J'ai besoin que Dieu vienne, qu'il intervienne. J'ai lu les commentaires. Hein. Alors nous avons besoin tous ensemble de prier, de chercher Dieu. Nous avons besoin de crier à Dieu. Pas comme il faisait les prophètes de Baal d'Astarté. Non, mais comme il faisait Élie, le prophète Élie, qu'il a crié à Dieu, qu'il a crié toute sa force, et Dieu il a répondu. Et c'est que nous avons besoin. Dieu se sert de tout le monde, mon frère. Et vous savez, j'aimerais pas mettre mal à l'aise des personnes. Et ces personnes-là, c'est mes amis. Je peux les compter avec les doigts, les amis. Et ces personnes-là, c'est mes amis.
l'amour n'y a pas. L'amour j'ai. Parce que, comme je dis, le véritable c'est lui, ce n'est pas nous. Nous ne comptons pas. Nous, je demande pardon, hein, nous sommes zéro. Mais lui, il est le 1, le numéro 1, et beaucoup d'un, et ça fait 10, 100, 1000, avec Dieu, nous ferons de grands exploits. Sans lui, nous pouvons rien faire. Avec lui, nous ferons des exploits. Comme Moïse, il a fait le grand exploit. Il a ouvert la mer Rouge. Vous croyez parce que c'est lui qui a mis la main, le bâton comme ça, que la mer il s'est ouverte? Non, ne le croyez pas. C'est le souffle toute la nuit de Dieu qu'il a souffert, qu'il a soufflé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous connaissons tous l'histoire. La mer il s'est ouverte pour laisser passer le peuple d'Israël. Laisse-moi te dire que Dieu t'ouvre un chemin ce soir et il te dit, passe mon peuple. Mon frère, mon enfant, passe dans le désert, passe dans l'eau, que c'est le symbole du Saint-Esprit. Passe, ne te décourage pas, je suis avec toi. Passe, je veux t'encourager. Passe, je veux te donner ce que ton cœur il a besoin. Passe que je suis avec toi. Et Dieu, il est avec toi, il est avec moi, mon frère, ma soeur. Nous ne devons pas se décourager. Je le dis en vérité, j'ai été découragé aujourd'hui. Je vous le dis. J'ai pas mangé encore. Je suis à jeûne. Pas parce que j'ai jeûné, non, loin de là. J'ai pas jeûné. J'ai pas jeûné. Parce que je suis trop troublé. Je parlais avec mon frère Chino, hein, serviteur Chino. Parlava, ne t'arrête pas. On parlait, il me disait, Silvano, fais 6 minutes. Je dis, well, après 6 minutes, je fais un moment de pregare. Dic, si, je vais faire 5 minutes et après je vais arrêter. Mais regardez le Saint-Esprit comment il est. J'ai un autre commentaire, hein, je vais le lire, je vous demande pardon. Hein? Non, mon frère, il faut prier pour que Dieu bénisse encore plus. Dieu, c'est là pour... Gloire à Dieu, c'est vrai, il y a Dieu au milieu de nous, il y a sa présence, je ne sais pas à quelle heure il est-il, nous sommes 36 personnes, 35 personnes. Vous pouvez imaginer les personnes qu'il y a. Je regarde, il y a d'autres commentaires. Le temps de l'homme n'est pas le temps de Dieu. Amen. La demande de Dieu qu'il continue à bénir. C'est un manque de respect à Dieu. Bon, c'est mon copain. C'est moi qui l'a dit. Voilà, ne coupons pas, continuons. Il y a la bénédiction. Le Seigneur se sert de lui. Gloire à Dieu. Si Dieu se sert de moi, il peut se servir de toi aussi. Nous sommes ses enfants et Dieu se sert de tout ce que nous sommes. Dieu, lui, ce qu'il cherche, quelqu'un qui soit à la disposition. Par exemple, moi, si j'ai, par exemple, mes 2 enfants, j'en ai un, par exemple, je demande pardon, qui est en train de dormir, et si j'ai l'autre qui l'est réveillé, le plus grand, je vais lui dire, vas-y toi, faire une commission. C'est lui qui va être à ma disposition, c'est lui. Alors Dieu, il voit que moi, je suis à sa disposition, comme je dis, Seigneur, toi, occupe-toi de ma maison, et moi, je m'occupe de faire ton travail. Non, 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 il n'y a pas de mal. Moi, je suis pas là pour juger quelqu'un, rien du tout. Je suis là pour prier pour vous, et vous priez pour moi. Il y a des commentaires et je suis obligé de les lire. Amen. C'est le temps de Dieu continue. L'Esprit a dit de te continuer. Voilà, encore un frère il dit de continuer, ne t'arrête pas. Mais la fin, je pourrais pas, mais nous le sommes faire par Dieu. Au nom de Jésus, non, il n'y a pas d'obstacle, il y a le Saint-Esprit, il y a Dieu au milieu de nous, Dieu se trouve au milieu de nous, Dieu veut nous bénir, Dieu il est en train de nous bénir, Dieu parfois nous passons par des situations que nous ne voudrons pas, et c'est ainsi, nous voudrons tellement vite, Seigneur bénis, Seigneur répond, mais Dieu nous façonne, Dieu nous travaille. Vous comprenez, je suis obligé de m'arrêter de lire les commentaires. Non, ne parlez pas comme ça. Chassons toutes choses. Non, frère, bien au contraire. Amen, gloire à Dieu. Il y a Dieu au milieu de nous. Nous ne laissons pas il n'y a rien de grave. Continuons. Demandons à Dieu dans cette veillée. Nous avons fait encore une veillée. Nous avons Dieu. Le principal, c'est que Dieu soit avec nous. Prions, cherchons Dieu.
C'est le moment de demander, c'est le moment de chercher, c'est le moment de crier à Dieu. Si ton cœur il est attristé, abattu, et je le redis parce que ça a été le thème, la direction du message, de parler d'un cœur brisé. Un cœur pèse entre 350 grammes et 500 grammes. C'est peu, c'est rien du tout, mais c'est ce que Dieu te demande, c'est ton cœur ce soir. Je ne sais pas ce que tu as, je ne sais pas ce qui t'arrive dans ta vie, mais laissons faire Dieu. C'est le meilleur, lui. Il n'y a pas meilleur que lui. Alors continuons, hein, nous écoutons ce cantique tous ensemble. Amen, amen. Voilà, écoutons ce cantique maintenant. Et après, je pense qu'il viendra le moment de se quitter. Dieu a parlé comme il a voulu lui. Dieu, il a fait ce qu'il avait à faire. Maintenant, c'est à nous. Amen. C'est vrai, nous sommes tous en communion, tous en contact. Cherchons pas les choses qui se disent. C'est un ami à moi, un copain à moi. Il m'a dit, Sazlamo, tu es le véritable. C'est un truc comme... Il n'y a rien du tout, c'est mon copain. Il n'a rien fait, le pauvre. C'est mon copain, il va se troubler, je le connais. Non, il n'y a rien de grave. Écoutons ce merveilleux cantique pour la gloire de Dieu. Et vous, maintenant, toi qui es dans ta chambre, prie à Dieu, cherche Dieu. Je ne sais pas pourquoi je dis ce mot. Toi où tu es, cherche Dieu. C'est le moment de chercher Dieu. L'autre, quitte pas. Comment je vais faire, les frères? Elle veut prier. Mettez des requêtes de prière, on priera, on restera jusqu'à 5 h du matin si vous voulez. Continuons, cherchons Dieu, Seigneur, bénis ces instants, bénis ces moments, Seigneur, garde-nous tout danger, tu nous protèges, Seigneur. Merci pour la vision du frère ou de la sœur, tu l'as vu, le ciel ouvert. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais, merci pour ces moments, merci pour ces instants. Seigneur, je te place tous les malades, Seigneur, je te place mon Père, Seigneur. À combien, Seigneur, les docteurs, les hommes, ils sont maladroits, les hommes, Seigneur, ils sont là pour faire mal notre cœur, mon cœur, mais je compte sur toi. Seigneur, je te place toutes ces requêtes qui ont été demandées de prier pour eux, Seigneur. Je te les place devant toi. Seigneur, s'il te plaît, au nom de Jésus, interviens et que cela puisse servir pour ta gloire et des témoignages, Seigneur. Nous avons besoin de toi dans ces temps-là, Seigneur. J'espère, Seigneur, j'espère. Et je ne voudrais pas prophétiser. Après le confinement, que soit terminé, que tout le monde qui soit là, quand on va se reconnecter, soyez connectés. Ce n'est pas parce que nous sommes là, confinés. Dernièrement, j'ai prêché sur le confinement. De ne pas laisser les choses, de ne pas baisser les bras. Dieu nous a prévenus une fois. Une deuxième fois, moi je peux te prévenir, je peux te dire arrête. Un cop. Deux cops, arrête. Mais Dieu non, une fois arrête, second cop. Dieu lui. Donc vous savez, hein, donc je vous le demande au nom de Jésus, tous que vous êtes là. Quand le confinement sera terminé, que vous soyez tous ici. Gloire à Dieu. Si le cantique vous dérange, vous me le dites. Amen, amen. Je ne sais pas. Vous savez, de 16 h jusqu'à l'heure qu'on fait nous, eh bien, il y a chaque fois une heure de prédication, même pas. 40, 50. Je prends Dieu, je dis pas cela pour faire qu'il. Non. Mais chaque fois qu'on prend cette heure-là, eh bien, Dieu nous bénit complètement. Amen, amen. Merci, Louis. Toi, la gloire, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Amen, amen. Bonniage, vous savez, quand je dis, je vais arrêter, vous savez pourquoi? Amen, amen. Vous savez, quand je dis j'arrête, je ne veux pas vous troubler. Je ne veux pas que vous partez après cette prédication. Il a fatigué le frère, il a mal prêché, il a troublé. Ça serait mieux qu'il puisse arrêter. Alors c'est pour ça que je préfère que vous restez enfin, comme pas beaucoup
fart, qu'on dirait nous autres catalans, fart. Je ne sais pas comment on dit en français. Alors mon frère, hein, nous continuons d'écouter ce cantique et après je pense qu'on va arrêter. Même après le confinement, si nos églises rouvrent, il faut continuer. C'est pas que je vais vous dire ça et je vais terminer. Attendez, hein. Je mets un cantique plus doucement. Voilà. Ce n'est pas que parce que quand nous sommes confinés, nous avons plus de temps pour Dieu. Premièrement. Deuxièmement, nous sommes connectés avec Dieu. 2. Et 3, nous sommes à la disposition de Dieu. Je ne sais pas si je l'ai dit, ça fait 3. Et nous ne voulons pas perdre ce fil de connexion que nous sommes avec Dieu après le déconfinement. Je le dis bien, verzomi. Zum Fetteto. C'est pas moi qui commande, c'est le Saint-Esprit qui commande, mon frère. Oui, j'en reviens. Il faut pas que nous reprenons nos vieilles habitudes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller à la réunion, madame. Quel poids d'aller à la réunion? Il faut aller acheter. Allez, on va acheter. Hein, avec les enfants, avec tout le monde, on va à la réunion. Il faut aller à la veillée. Il faut jeûner. Ah non, moi je peux pas me réveiller. Il faut aller manger au restaurant. Ils n'ont tous ensemble. Dans l'église, on a oublié. Malheureusement, on a dû passer par cela, par ce que nous sommes en train de vivre, pour réaliser l'état où nous étions. Alors mon frère, ma soeur, Dieu, il nous avertit. Alors, quand le déconfinement il sera enlevé, nous ne reprenons pas les vieilles habitudes. Au contraire, reprenons les bonnes voies, les bonnes habitudes. J'en suis sûr qu'il y aura moins de prédications. Mais moi, je vais continuer. Moi, je vais le garder ça. Moi, tant que Dieu me dit continue, je vais continuer. Quand Dieu me dira arrête, j'arrêterai. Amen. Voilà, c'est ça que j'avais à dire. Il faut être vaillant. Amen. Prions, hein. Avant de terminer, nous prions pour toi, Abraham. Je viens d'arriver et je peux rester connecté dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Les gens ne veulent pas que je m'arrête, mais je ne veux pas vous fatiguer, les frères et sœurs. Je sais que je ne vous fatigue pas, mais on voit bien que parfois nous sommes vraiment dirigés, conduits par le Saint-Esprit, mais il y a un moment aussi qu'on se dit, ça y est, est-ce que va? Je ne sais pas si vous comprenez. Et moi, je ressens dans mon cœur, peut-être vous non, que la réunion, on doit la terminer. Maintenant, si on prend 5 ou 4 minutes de plus, ça va tout casser. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, je le ressens ainsi. Maintenant, à vous, ça ne vous empêche pas de fermer la porte de votre chambre, comme le chapitre d'Ésaïe 26, 20 ou 20, 26, si je ne me trompe. Enferme-toi dans ta chambre, m'ouvrir des 43 personnes. Enferme-toi dans ta chambre et prie Dieu, cherche Dieu, que la colère, il s'efface. J'ai fait ce message sur le confinement. Le frère Chinu, mon copain, il a prêché aussi ce soir aussi, 46 personnes, sur le confinement. Repassez la vidéo en boucle. Arabe, ça s'endra on a eu une bénédiction richement bénie, incroyable, des visions, des sœurs, des frères qui ont eu, de requêtes de prière. Ouais, Sainte Punat Arabe, ça passe dans ce fil arabe, je vois, il fera part. 46, moi 44 je vois, mais bon, que si contigo. Les gens ils veulent pas que j'arrête, mais je pense que c'est le moment voulu de Dieu. Ismaël, que douce, Ismaël. Teto, si c'est où. Hein? Je pense qu'on doit arrêter les frères. On doit prier. On va présenter, hein, encore une fois, tous ces cas qui ont été dit. Je pense, et on va terminer là, parce que je ne veux pas vous fatiguer. J'aime pas faire des réunions comme ça, que ça vienne de nous. Je prie pour toi, mon frère, je vais prier là, je vais prier. Attends, voilà. Avec
41, 42 mois, genre. Moi, j'ai 21. On prie ensemble, s'il vous plaît. Priez pour mon père. Il est dans un état critique. Et tous les frères malades, et tous les cas qu'il y a un frère qui me dit de prier pour lui, et tous les autres cas, on prie ensemble, et on s'y quittera dans la paix de Dieu. Je veux te rendre gloire et grâce, Seigneur. Je veux tout louer. Je veux crier ton nom, le nom de Jésus, celui qui délivre, celui qui guérit. Celui, Seigneur, qui l'entend. Ton nom, il est merveilleux. Ton nom, il te sauve. En ton nom, nous avons la victoire. Merci pour ces moments, pour ces quelques instants que nous avons passés devant ta présence. Je te place tous les frères et sœurs, Seigneur, qui ont besoin de ton assistance. Ils ont, Seigneur, laissé, Seigneur, laissé leur requête. Ils ont laissé parler leur cœur, Seigneur. Alors c'est toi maintenant le chef. Seigneur, va les visiter, va les renouveler. Bénis ceux à la prison, bénis nos malades. Seigneur, bénis mon Père, au nom de Jésus. Pose ta bonne main, que demain, Seigneur, que je puisse leur témoigner qu'il y a eu des améliorations, qu'il y a eu, Seigneur, la victoire, au nom de Jésus, Seigneur. Maintenant, tu vas nous garder dans cette soirée, Seigneur. Au nom de Jésus, et à toi revient toute la gloire, mon Père. Amen. Amen. 44 personnes sont là. Continue. Mais maintenant, ils me veulent matar. Nino. On fait express. Continue. Continue, continue. Prions, Seigneur, te glorifions, Seigneur. Priez, les frères, priez. Les sœurs, priez alors. Si vous voulez pas qu'on arrête le direct, priez. Demandons pour nos malades. Priez pour ceux qui sont rétrogrades. Priez pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Pour ceux qui n'ont pas fait la rencontre avec Dieu. Seigneur, te demandons, Seigneur, de bénir. Seigneur, de pouvoir intervenir. De pouvoir faire le miracle. Seigneur, de venir construire où il n'y a plus rien, Seigneur. Viens construire. Viens habiter en nous, Seigneur. Moi, de ma part, j'ai besoin de toi dans cette veillée. Seigneur, bénis ces instants. Bénis ces moments. Ah, Seigneur, combien je voudrais entendre la prière de mes frères et sœurs qui me manquent, Seigneur. Et des frères qui sont connectés, Seigneur. Seigneur, même si nous sommes loin, mais toi, tu es en train d'écouter nos prières. Et nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de se confier en toi, Seigneur. Parce que tu es véritable Dieu. Tu es le Dieu d'Élie, Seigneur, quand il t'a invoqué et que le feu du ciel a descendu, Seigneur. Tu es le Dieu, Seigneur, qui l'a soufflé toute la nuit pour que le peuple d'Israël traverse la mer, Seigneur. Qui veut nous faire traverser. Tu es avec nous, Seigneur. Bénis, Seigneur, bénis. Bénis ces moments, bénis ces instants. Gloire à Dieu, gloire à l'agneau de Dieu, Seigneur. Merci, 41 personnes connectées, je ne sais pas quelle heure il est-il. Normalement, il doit être 2h ou 2h30. C'est toi qui es fatigué, mon frère. C'est vrai, continue. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, pourquoi tu m'as renouvelé. Frères et sœurs, je prends Dieu par témoin. Je ne croyais pas que nous aurions été aussi richement bénis. Amen, Paco. Amen. Je vais dire ça et je vais arrêter. Moi, je me dis, je ne suis pas capable d'assumer, de faire ceci, faire cela. Mais Dieu nous confond. À combien Dieu nous confond fortement. Moi, je voulais arrêter cette heure-là parce que je m'occupe de 22h. Non, non. Je prenais par témoin, je ne vais pas dormir là. Mais je ne vais pas vous fatiguer. Parce que, imaginez que nous sommes dans une église, 3 heures dans une église, voilà. Priez. Il y en a que, malheureusement, ils ne supportent pas, 46 personnes. Mais c'est le moment, eh bien, de
prendre goût à la prière, prendre goût au jeûne, prendre goût aux prières. C'est nos besoins. Dieu nous a parlé, hein? Dieu nous a montré que nous devons le chercher. Ce n'est pas de 8 h à 10 h pour nous que nous commençons nos réunions et de se mettre, là nous on se met nous à la place du Puig ou la place Cassagne où nous sommes nous, hein, et de parler. Vous m'avez compris les frères? Ce n'est plus le moment que Dieu veut que nous soyons comme ça. Dieu veut que nous soyons tous unis. Moi je le dis souvent, je le dis chaque fois, je ne veux pas dire que je suis de telle église. Ça pour moi c'est fini. Moi je vais être à disposition de toutes les églises. S'il y en a des églises qui manquent un piano, et moi je vais être là-bas, toucher le piano. S'il y a quelqu'un qui manque pour pouvoir diriger la réunion, les chants, je vais aller chanter un cantique. Pour arranger la salle, pour ouvrir la salle, je vais y aller. C'est ça mon but. Ça et convertir ma famille. Quelle meilleure réunion il a fait Noé. Avec lui, sa femme, ses 3 enfants, ses belles filles. Il n'y avait personne qui pouvait le contrarier, comme j'ai dit hier. Parce que tout ce qu'il disait Noé, leurs enfants, ils le faisaient. Vous comprenez le sens? Si par exemple, il disait Noé à ses enfants, mon œil, regarde mon fils descend, il faut faire ceci, ou mon fils, il faut prier aujourd'hui. Eh bien, il le faisait. Il n'y avait pas de complications. Lui, il a fait ça. Lui, il chante mieux que ça. Lui, il chante mieux, lui, de la réunion que moi. Le pasteur regarde plus, lui, que moi. Mon frère, arrête de dire ça. Ça y est maintenant. Cherchons plus l'estrade, mais cherchons le ciel. Cherchons plus ces choses-là, mais cherchons la bénédiction de Dieu. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Ce n'est plus le moment de dire Seigneur ou pasteur, tu regardes plus à lui qu'à moi. Pourtant moi, ça fait plus longtemps que je viens à l'église. Mais Dieu, pour un moment, il veut te laisser dans un coin assis. Il veut te regarder. Dieu veut voir comment tu réagis. Je sais pas moi. Je regarde les commentaires parce qu'il y a des commentaires qui sortent. Gloire à Dieu, tu vois, il attend toute la journée, 1h du matin, le pauvre. La pauvre. Mon frère ne cherche pas le regard de l'homme. Ah, David. Pourtant, personne ne voulait de lui. Et il avait choisi notre roi. Mais non, Dieu l'avait choisi déjà. Écoute, si Dieu t'a choisi pour chanter, pour témoigner, laisse faire Dieu. Les portes, ils vont s'ouvrir toutes seules. Je prends du partement si je dis ça pour quelqu'un. Je connais personne. Oui, je connais quelques amis, quelques cousins, cousines, sans plus. Mais si le pasteur ou le frère ne te regarde pas, demande à Dieu, Seigneur, il ne me regarde pas, ça me fait mal. Mais toi, regarde-moi, Seigneur. Ou sinon, va avec l'amour de Dieu. Frère, pourquoi tu ne me regardes pas? Pasteur, pourquoi tu ne me regardes pas? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Peut-être, parfois on peut faire quelque chose sans le percevoir. Ça m'est arrivé. Je vous dis ça, j'arrête. J'arrête. Tant pis pour vous, il fallait se connecter plus tôt. Je dis ça et je m'arrête. Une fois, j'étais à mon église, là où je suis là. Et le frère et le pasteur, si je regarde les commentaires, si je parle, je vais me perdre. Je lirai le commentaire tout à l'heure parce que c'est rien de grave ça. Si, il y avait, je m'occupais moi, regardez, je suis un serviteur. Hein, je prêche la parole de Dieu. Et mon responsable, que c'est mon beau-père, il m'a dit, il était parti lui en Israël. Alors, il y avait moi, Tite et notre frère. Et chaque jour, on s'occupait nous, chaque réunion. Et ce jour-là, moi, je faisais rien. J'ai joué au piano. Voilà, comme je dis. Et il m'a téléphoné, il m'a dit, voilà, demande la cotisation. Alors, j'ai été soumis au pasteur, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, frère un tel, voilà, le pasteur, il m'a dit que tu payes la cotisation. Il me dit,
Moi, je ne paye pas la cotisation. En souriant, le pauvre. Et moi aussi, en souriant, je lui ai répondu, écoute, le jour que moi je sois responsable de cette église, je lui ai dit comme ça, hein, ne le prenez pas ce mot. C'était une conversation que je faisais avec lui. Si je prends l'église, eh bien crois-moi, je te ferai pas passer ni les offrandes, ni témoigner, ni la Sainte Seine, rien. Parce que tu es pas membre de l'église. Alors moi, je peux pas te tenir compte que tu es membre à mon église. Je te ferai rendre gloire et grâce, c'est normal. Dans temps en temps, je te ferai passer la Sainte Seine. Comme moi, si par exemple je serais un simple... Si je suis un chrétien, il me ferait faire les choses, témoigner ou chanter, je sais pas, ou prêcher même vite au programme. Vous comprenez? Et je lui dis ces mots. Et le frère, ça lui fait mal, les paroles que je l'avais dit. Je l'avais blessé. Je l'avais lui blessé. Et le frère, au lieu de le dire à moi directement, il a dit aux autres frères. Mais lui, comme il avait pris mal, sans vouloir le faire exprès, le pauvre, le frère, il m'a fait, comment je pourrais dire ça, un petit mauvais, pas mauvais témoignage, mais il disait, il me faisait passer pour un méchant. Alors j'ai pris mon téléphone, je lui ai dit, je prends Dieu par témoin, que mon oui soit oui. Je lui ai dit, frère, voilà, j'ai su par un tel que tu es allé voir un frère, que les choses que je t'avais dit à la réunion quand je t'avais demandé la cotisation, ça t'avait fait du mal. Alors, je te demande pardon si j'ai te fait du mal. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a dit, eh bien moi aussi mon frère, excusez-moi si j'ai passé. Et je lui dis, si j'ai te fait quelque chose, je lui dis, je suis jeune dans le ministère de serviteur, je commence, je lui dis. Et si je suis pas serviteur, si je te fais du mal, tu viens, tu me le dis, nous sommes des frères, on va pas se tuer. Tu me le dis. Si j'ai tort, je veux le reconnaître. Et si tu as tort, tu vas le reconnaître. Alors je lui dis, mon frère, s'il y a quelque chose, ne passe pas pour les autres. Parce que toujours, si tu passes par 5 personnes, il y aura des personnes qui vont déformer le mot. Il a compris, le frère. Eh bien, et je lui dis, quand il y a quelque chose, tu viens me voir. Eh bien, grâce à Dieu, maintenant, il y a plus rien eu jamais, et on se parle, il n'y a rien. Alors mon frère, si nous sommes maladroits, si nous parfois on met de côté, sans s'en apercevoir, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens dans nos églises, si tu restes un moment assis, c'est pas la peine de te fâcher avec ton pasteur, c'est pas la peine de dire Dieu tu me parles pas, Dieu tu me regardes pas. Non, non, calme-toi. Peut-être t'as fait quelque chose qu'il fallait pas. Je sais pas pourquoi je dis ça, les églises sont fermées. Mais peut-être tu te dis les frères ils m'appellent pas. Les frères ils me regardent pas. Ça fait un mois qu'on n'a pas d'église, les frères ils me regardent pas. Ils m'appellent pas, ni un coup de fil. Pourtant ils sont des frères. Laisse faire. Laisse faire. Ils sont jeunes, spirituels. Toi, prie pour eux. Et si tu t'appelles pas, si toi tu es spirituel, appelle-le toi à eux. Amen. Donc, sur quelques mots, je pense qu'on va se quitter. Hein. Il y en a. Je vais dire comment ça fait que nous sommes connectés. Si je fais tomber le téléphone, excusez-moi, ne me tuez pas. 2 heures presque. Genre, si j'ai commencé à 1 heure, ça fait 3 heures. On a fait une veille encore une fois aujourd'hui. Gloire à Dieu. Voilà, passons aux annonces vite fait. On prie encore une fois de plus. Hein? On a allé. On doet plus que ça. Mais pregam. Priez. Cherchons Dieu 1 minute. Nous remercions Dieu. Parce que nous ne pouvons pas partir sans remercier Dieu. Et si toi tu sens de prier encore, tu éteins ton téléphone. Il me vient de penser, Seigneur. Ton téléphone, ça peut être une bénédiction. Mais ton téléphone, ça peut être une malédiction. Il peut te carter des choses de Dieu. Pour les sœurs qui sont connectées, tu peux aller sur Amazon, Cdiscount, et ce chose, non? Nous les hommes, on va sur le bon coin. On regarde un peu. Hein? Mais ça, sans s'en apercevoir, ça nous prend les choses de Dieu. Donc, si ton téléphone pour toi, c'est une occasion de chute, prends-le, jette-le. Comme la Bible dit, si ton œil, tu le jettes. Alors mon frère, on va. Si tu as envie de prier, tu éteins ton téléphone et tu pries, tu cherches Dieu. Tu mets des cantiques. Si tu es une sœur, tu te mets ton foulard. C'est pour un respect à Dieu.
Ça, il faut que l'Église, les sœurs, ils le sachent. Si Dieu le voudra, je demanderai aux anciens s'ils veulent me laisser faire une réunion juste pour les sœurs. Je porterai une petite étude que Dieu m'a donnée. Si vous êtes d'accord, les sœurs, vous mettez des j'aime ou vous laissez des commentaires. On le fera. Ma compagne témoignera. Et moi, j'annoncerai, je vous amènerai une étude pour les sœurs. Le comportement d'une sœur. Ah, il y en a pas tous qui sont contentes. Amen, assis. Amen, amen. Amen. Alors, ça ne rien. Par exemple, on le ferait nous à 15h. Au lieu d'une heure du matin, à 15h, je vous avertirai. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Je prends du par témoin. On va le placer devant Dieu, cela. Hein? On le ferait à 15h et après on laisserait la place à 16h, tout serait de se faire. Mais je vous avertirai. Pour celles qui veulent cette réunion, parce qu'on se retrouve après à 3 personnes, vous comprenez. Mais ça serait bien. Toutes les sœurs réunies de toutes les églises, hein, ça serait bien. Donc, on va le placer devant le regard du Seigneur. Si vous êtes content ou d'accord, vous mettez des j'aime ou vous mettez oui, je veux cette réunion de sœurs. Hein, et moi, je vous amènerai avec le peu que j'ai. Je vous amènerai une étude pour les sœurs. Alors, on va prier et on va se quitter. Hein. Je pense que j'ai assez parlé. Le Saint-Esprit a parlé. Il nous a fait du bien. Amen. Voilà. Et vous le dites autour de vous, encore une fois, qu'on a fait une veillée. Amen. Prions Dieu maintenant, remercions Dieu avant de partir. Seigneur, je veux te bénir, je veux te rendre gloire et grâce, Seigneur, ce soir. À combien je veux te dire merci pour ta parole, parce que ta parole, je me suis vu, Seigneur, dans ta parole. À combien je me suis reconnu. Seigneur, merci parce que, Seigneur, tu nous dis que tu es avec nous. Seigneur, garde-nous, protège-nous, donne-nous des forces nouvelles. Bénis tous ces malades. Bénis mon Père. Seigneur, je te place cette réunion que je veux faire avec les sœurs, que ce soit un moyen canal de bénédiction et que ce soit pour ta gloire, Seigneur. Je te dis merci maintenant, Seigneur, qu'on puisse dormir avec la paix, la tranquillité de Dieu dans notre cœur. Et à toi revient toute la gloire, Seigneur. Amen et Amen. Voilà. Amen. Amen, gloire à Dieu. Voilà. Vous marquez, oui, on veut la réunion des sœurs. Comme ça, moi je sais à peu près m'entretenir. Hein. Ça serait bien cette réunion. Voilà. Ça, moi, c'est pas que ça m'encourage, non, ça m'encourage pas. Mais je vais m'entretenir, par exemple, de prendre l'étude, de prendre la parole de Dieu et de dire ce que je devais dire, ce que je dois dire. Comprenez? Amen. Alors, bien sûr, il y aura des hommes aussi, des frères qui regarderont. Mais ça sera, on marquera réunion des sœurs. Hein? Que Dieu vous bénisse. Priez pour moi. Demain, je dois recevoir des résultats. Alors, je vous invite de prier pour moi, pour mon Père surtout. Hein? Au nom de Jésus. Hein? Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu le veut, à 1h du matin. Et laissez le commentaire si vous êtes d'accord pour la réunion de sœurs qu'on va faire. Que Dieu vous bénisse à tous, à toutes. Que Dieu garde nos enfants, nos familles, au nom de Jésus. Et la gloire revient à notre Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Et le calme de Dieu soit dans notre vie. Que Dieu vous bénisse. Priez pour moi, s'il vous plaît, au nom de Jésus, pour mon Père. Hein? Amen, Seigneur. Quelle beauté, Seigneur.